en nous, à notre intérieur, mais tout en sauvegardant les libertés individuelles, les libertés publiques, le droit de manifester et le droit d'expression. On a entendu le ministre de la Justice et certains députés annoncer que ces libertés ne sont pas menacées par cette nouvelle loi, ou en tout cas les modifications apportées à la loi. Mais vous pensez qu'avec l'offense et l'injure, dans le cadre d'une manifestation interdite, on peut dire que vous êtes de terrorisme? Ensuite, nous avons aujourd'hui... Avec ce qu'on appelle la responsabilité morale, etc. Aujourd'hui, Birahim, en 2018, il y a eu un procès. La Cour suprême saisie s'est prononcée. Le cas de ce religieux maître coranique arrêté, emprisonné et en définitive relaxé pose problème sur l'attitude de l'État, notamment le ministère public, sur les accusations portées sur les personnes en matière de terrorisme. Ça veut dire quoi? Cette personne a été libérée. Vous pouvez examiner le texte. Je ne peux pas aller très loin parce que les dispositions de l'arrêt de la Cour suprême sont codifiées. Et on ne parle pas des noms parce qu'il faut les protéger. Nous sommes en matière de terrorisme. Et cet enseignant coranique a été, sur certaines accusations, relaxé pur et simple. Tout à fait. Cela veut dire que nous avons un problème. Rien que cet arrêt de la Cour suprême de 2018 devait nous permettre de réfléchir sur le texte que nous avons. Mais ensuite, Birahim, c'est que sur d'autres questions, on ne peut pas assumer en matière d'injure, en matière de troubles à l'ordre public, menaces sur les institutions politiques, et internationales. Et internationales et régionales. Alors, et on fait appel à ce niveau aux traités internationaux que nous ne voulons pas appliquer. On fait même appel aux traités internationaux, aux dispositions relatives au comité des droits de l'homme. Et ensuite, on ne veut pas les appliquer sur le cas de Karim Wade. Cela veut dire que nous avons des problèmes. Et ces questions-là, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, compte tenu du contexte politique, compte tenu des événements passés en mars dernier, et vu l'intervention de certaines personnalités religieuses pour freiner le désastre dans lequel nous allions tout droit, il était important que des discussions s'engagent. Mais dans ces discussions, Président Doudou Wade, il y a eu une tentative, ou en tout cas on a même démarré ce qu'on pourrait appeler un dialogue national, dialogue politique, entre autres, avec les commissions politiques, etc. Est-ce que ce genre de discussion ne pouvait pas d'abord démarrer dans le cadre du dialogue national pour au moins permettre à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité et surtout que tout le monde puisse s'approprier cette lutte qui est quand même une lutte qui doit être déjà mondiale, mais surtout aujourd'hui nationale, puisque vous l'avez dit à l'entame de votre propos, le terrorisme est chez nous. Mais parce que le terme de référence du dialogue national était aussi flou, le dialogue politique. Combien de fois vous avez vu sur le dialogue politique la personne qui dirigeait le dialogue politique disparue des radars? Le dialogue politique, la commission nationale sur les institutions, avec de l'argent dépensé sous l'impulsion du président de la République confié au président Mokhtar Mbow, que Dieu lui donne longue vie, mais qu'on a fini par dire nous en prenons ce que nous voulons et le reste nous jetons à la poubelle. Ce n'est ni la Bible ni le Coran. Parce que ce n'est ni la Bible ni le Coran. Si nous ne pouvons pas nous prémunir pour avoir des dispositions pérennes dans nos textes et dans nos institutions, en disant que ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la Bible, mais le Coran, comme la Bible, aujourd'hui, est interprété et s'adapte à nos conditions d'existence en 2021 et même pour ultérieurement. Par conséquent, c'est parce que le président de la République n'a pas été clair dans son appel au dialogue et en définitive, nous avons l'autre boudin. Aujourd'hui, ce qui est à l'origine de ce branle-bas de combat, je le disais, de l'opposition, de la société civile, mais une Assemblée nationale qui a également montré un visage, certains diront même exécrable, ce vendredi. Des coups de poing, des injures, des insultes, tout ceci pour
des lois qui devaient plutôt bénéficier à l'ensemble des Sénégalais. Une attitude, vous-même, vous avez été député à l'Assemblée nationale, qui vous a quand même révulsé. Oui, Birahim, vous ne pouvez pas attendre de cette Assemblée nationale moins que ça. Le premier visage montré par cette Assemblée nationale en 2012, je prends encore à témoin certaines personnes, dont le président Moustapha Diakhaté, qui très tôt ont dit qu'il y a eu un échec au niveau législatif. L'Assemblée nationale, attendue des populations et attendue des députés, et notamment de son premier président de groupe, Moustapha Diakhaté, c'est de dire que ça a été un échec. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut chercher l'explication et les informations qui ont été révélées un peu tardivement, que très tôt, avant 12 mois, il avait présenté sa démission pour quitter le groupe parlementaire. Et c'est pour cette raison, avant la fin de la législature, il a dit qu'il ne reviendrait pas à l'Assemblée. Parce que pour lui, peut-être, c'est un Sénégalais, c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui aime son pays et qui se bat pour son pays. Maintenant, refuser un poste de l'Assemblée nationale, refuser de revenir, c'est parce que les moyens ou la direction prise par l'Assemblée nationale n'était pas la bonne. Vous ne pouvez pas y attendre quelque chose. À qui la faute? Oui, vous ne pouvez pas y attendre quelque chose parce que aucun esthéticien avec un visage aussi défiguré ne peut faire notre Assemblée nationale. Vous allez prendre les meilleurs chirurgiens esthétiques du monde. Ce visage a été défiguré, ensanglanté, enrayé. Personne n'y peut rien. À qui la faute? À nous tous. Opposition au pouvoir. Oui, à nous tous. À nous tous parce vous-même ancien de l'Assemblée, entre autres. Oui, mais à nous tous. Parce que dans une Assemblée aussi, il faut qu'on cesse de dire qu'il y a une Assemblée, il y a une majorité mécanique. Tu sais, Dieu souhaite et aura une majorité de personnes. Des personnes, son paradis sera plein. Il ne sera pas vide. Nous autres autorités, les autres autorités cherchent à avoir une majorité de bons musulmans. Nous cherchons à l'équipe nationale de regrouper les meilleurs, une majorité des meilleurs joueurs de notre pays et de l'extérieur. Une assemblée, c'est une majorité et une minorité qui travaille dans l'intérêt général, qui se concerte, qui discute sur un certain nombre de points. Une majorité, elle n'est pas mécanique, elle est intelligente ou elle est bête. Comment est celle qui est aujourd'hui à l'Assemblée? Mais écoutez... Vu ce qui s'est passé ce vendredi, des coups de poing, des insultes, des injures au sein même de l'hémicycle, devant le président de l'Assemblée nationale. Écoutez, encore une fois, je n'exagère pas les choses. Il peut arriver, il m'est arrivé, avant que les gens disent oui, il m'est arrivé de taper sur quelqu'un. Mais vous croyez que je n'ai pas dans mon subconscient